avec un nouvel épisode de Café avec Spiritisme. Et aujourd'hui, c'est notre ami Gustavo Silveira qui nous apporte les réflexions du jour. Notre ami Gustavo Silveira nous dit que dans notre parcours sur les lois morales, aujourd'hui, nous allons discuter un peu sur la loi de la conservation. Et croyons-nous, la question est bien plus délicate que nous ne le pensons au premier abord. Sois honnête. As-tu peur de mourir? Il est très probable que la réponse soit oui. Même de nombreux spirites ont peur de la mort, car bien que la doctrine soit très claire sur l'immortalité, cela ne nous dispense pas, par exemple, la crainte de ne pas avoir bien accompli le planning fait avant l'incarnation. Et donc, la peur de se désincarner. Quoi qu'il en soit, on peut remarquer que toutes les raisons d'avoir peur de la mort sur la loi de la conservation. Si on réfléchit bien, même celui qui dit qu'il a peur de ne pas avoir accompli le plan de réincarnation pense directement ou indirectement à la loi de conservation, parce qu'en fin de compte, il a en tête le bien-être de l'esprit. Ce qui n'est pas une préoccupation vaine ou négative. Et c'est pourquoi il est si préoccupé par l'accomplissement des devoirs. C'est plus que raisonnable, c'est très juste, bien que même cette crainte soit discutable. Mais c'est un sujet pour un autre épisode. Gustavo Silveira continue en disant que le fait est que la conservation est une loi, ce qui signifie que nous avons tous le devoir de nous préserver. Cependant, si le devoir de conservation existe, pourquoi cette loi est-elle alors une loi morale? C'est parce qu'il y a des questions très importantes auxquelles il faut répondre dans notre intimité. Par exemple, que signifie me conserver? Ai-je vraiment besoin de tout ce que j'ai pour maintenir ma vie? Les excès et les abus font-ils partie de la loi de la conservation ou puis-je renoncer à quelque chose pour le bien des autres? Et si quelle est la limite de ce que je peux abandonner? Puis-je donner ma vie pour le bien de quelqu'un d'autre sans briser la loi de la conservation? Et ce ne sont là que quelques-unes des questions qui peuvent être suscitées. Dans le livre des esprits, des questions 702-727, nous allons voir Allan Kardec se pencher sur cette loi et les esprits sont catégoriques. Nous avons tous le devoir de nous préserver, de maintenir notre vie. Dieu nous a donné le devoir de rester en vie et c'est pourquoi il nous a entourés des moyens de conservation précisément pour que nous ayons des moyens d'accomplir cette loi. Mais Gustavo Silveira nous demande de voir comment la question peut devenir extrêmement délicate. Dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 11 intitulé « Aimer son prochain comme soi-même », item 15, Allan Kardec
a posé l'une des questions morales les plus délicates de toute la codification. Il a demandé ainsi: un homme est en danger de mort. Pour le sauver, il faut qu'un autre donne sa vie. Mais on sait que c'est un malfaiteur et que s'il s'échappe, il risque de commettre d'autres crimes. Ce dernier doit-il néanmoins risquer sa vie pour le sauver? C'est délicat, n'est-ce pas? Cela vaut-il la peine d'exposer sa vie pour sauver un malfaiteur? Voilà la question proposée aux esprits. Celui qui a répondu, ça a été la monnaie. Et il nous a dit ainsi: ceci est une question fort grave et qui peut se présenter naturellement à l'esprit. Je répondrai selon mon avancement moral, puisque nous en sommes sur ce point de savoir si l'on doit exposer sa vie même pour un malfaiteur. Le dévouement est aveugle. On secourt un ennemi, on doit donc secourir l'ennemi de la société, un malfaiteur, un mot. Croyez-vous que ce soit seulement à la mort que l'on court arracher ces malheureux? Qui a demandé la monnaie ici? Pensez-vous que ce n'est que de la mort que nous retirerons le malheureux? Et puis, il a ajouté: c'est peut-être sa vie passée tout entière, car songez-y dans ces rapides instants qui lui ravissent les dernières minutes de la vie. L'homme perdu revient sur sa vie passée, ou plutôt elle se dresse devant lui. La mort peut-être arrive trop tôt pour lui. La réincarnation pourra être terrible. Et lancez-vous donc, homme, vous que la science spirite a éclairé, et lancez-vous, arrachez-le à sa damnation, et alors peut-être cet homme qui serait mort en vous, blasphémant, se jetera dans vos bras. Toutefois, il ne faut pas vous demander s'il le fera ou s'il ne le fera point. Mais allez à son secours, car en le sauvant, vous avez la voix du cœur qui vous dit: tu peux le sauver, sauve-le. Donnerais-tu une telle réponse? Cela semble contradictoire avec ce qui est dit dans le livre des esprits. Mais ce n'est pas le cas. Le problème est que la loi de conservation, bien qu'elle puisse aussi être analysée du point de vue matériel, elle doit d'abord être considérée du point de vue spirituel. Qu'est-ce que la conservation de l'esprit? Notre ami Gustavo Silveira continue en disant que si nous l'analysons du point de vue de l'immortalité de l'âme, nous obtenons une dimension différente de la perspective du corps matériel. Et surtout, c'est pour cette raison que la conservation est une question profondément morale. L'une des plus difficiles, on dirait, parce que si nous observons la loi de conservation à partir de la vie spirituelle, nous verrons que conserver, c'est avant tout
prêter attention aux besoins de l'esprit. Et dans ce sens, il peut même arriver que le corps soit affecté, martyrisé, sacrifié. Mais regardez, nous avons dit cela peut arriver parce que toute action qui sacrifie le corps matériel sublime l'âme. Et dans ce cas, il n'y a pas eu conservation du corps ni de l'esprit. Tout dépendra de la vérité d'intention qui anime le cœur et de l'action réalisée. Bien sûr, nous prenons ici une situation extrême et très délicate. Mais il faut noter que dans la vie de tous les jours, nous avons des moments moins complexes que celui-ci. Et que si nous nous consacrons à regarder la loi de conservation du point de vue de l'esprit, nous verrons que il est possible de compenser le fait de ne pas être complètement rassasié avec la nourriture parce qu'on a décidé de tuer la faim de quelqu'un d'autre. Il est possible de compenser le fait de manquer une ou deux paires de chaussures pour que quelqu'un d'autre ait quelque chose à porter. Il est possible encore de compenser le fait de se préparer de ce qu'on a, causant d'une certaine manière une gêne pour le corps, à condition d'avoir la volonté sincère de répondre aux besoins de l'autre, car ce n'est que lorsque nous nous concentrons sur le besoin de l'autre que nous pouvons vraiment répondre à notre besoin spirituel. Préserver l'esprit, c'est d'abord faire le bien que l'on est déjà capable de faire. En ce sens, et seulement en ce sens, le martyre du corps peut être valable. Autrement, cela ne sert à rien. Nous terminons par la réponse à la question 726 du livre des esprits, dans laquelle ils nous ont dit ainsi: les souffrances volontaires ne servent à rien quand elles ne font rien pour le bien d'autrui. Crois-tu que ceux qui abrègent leur vie dans les rigueurs surhumaines, comme le font le bonze, les fakirs et certains fanatiques de plusieurs sectes, avancent dans leur voie? Travaillent-ils plutôt au bien de leurs semblables? Qu'ils vêtent l'indigent, qu'ils consolent celui qui pleure, qu'ils travaillent pour celui qui est infirme, qu'ils endurent des privations pour le soulagement des malheureux, alors leur vie sera utile et agréable à Dieu. Lorsque dans les souffrances volontaires que l'on endure, on a un but qui soit c'est de l'égoïsme. Lorsqu'on souffre pour les autres, c'est de la charité. Tels sont les préceptes du Christ. Et n'oublions pas, il s'agit avant tout d'une loi morale. Il n'y a pas de contrainte ici. Que Jésus nous bénisse et rendez-vous au prochain épisode des Cafés avec Spirit.